Bonjour les belles âmes, bienvenue pour votre signe astrologique pour le mois d'août. J'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien euh, en vous et à l'extérieur de vous. Je vais juste vérifier un peu. Donc, voilà, ça passe. Alors, désolée, fallait que ça sorte. Donc, bienvenue sur votre signe astrologique pour le mois d'août. On va faire celui-ci. Donc, on va faire les versos. Mais je vais faire les versos. Donc, je vais me mettre en message restreint pour vous transmettre les messages que vous devez entendre ici et maintenant. Je vais visiter un peu plusieurs domaines, quelques messages en plusieurs domaines. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs et l'oracle d'Osho. Je vais aller par la suite avec les messages de l'éveil et de l'âme intuitive. On va aller voir ensuite avec les énergies. Donc, on va aller voir avec l'oracle des couleurs. Je vais nous parler des chakras. Oups. On va aller voir avec l'oracle des de l'énergie comme ça ici. On va approfondir. Et l'oracle des sept énergies ici. Le domaine sentimental, on va prendre l'oracle coup de cœur avec l'oracle la rose éternelle. Et pour les messages à la fin, on va prendre les portes magiques de l'univers, les anges gardiens et une prière de l'archange Michael. Et on termine avec le petit message en conclusion, avec le petit oracle des anges. Alors, voici le programme pour ce beau moment en compagnie. J'ai froid, que j'ai mis ma petite doudou. Alors, je commence avec l'oracle de l'astrologie. C'est juste magnifique. Alors, je demande à recevoir les messages pour les gens qui sont du signe de Verseau. Verseau. Verseau qui est un signe d'air. Donc, désolé. Alors, un message pour les Verseaux. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour le mois d'août? Ce sont les énergies pour les Verseaux pour le mois d'août. On demande aux anges et aux archanges d'être présents toujours pour nous protéger. Et on vous parle de la contribution au monde. Excusez, j'ai eu un petit bug. On parle ici de la contribution au monde. Et on vous dit, et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur, mets tes compétences et ton énergie au service d'une cause de cœur et participe ainsi à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Puis en plus, ça m'amène à regarder ici, verso, ici, ça dit visionnaire. Donc, vous êtes un signe visionnaire. On va voir le message, ça va être intéressant. Donc, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer au monde, que le monde soit meilleur? Voilà. Avec l'oracle des miroirs pour le général, s'il vous plaît, quel message pour les gens signes verso? Bien sûr, adapté à votre situation, c'est une guidance générale et collective. Et ça peut vous parler à tous les versos. Euh, Si vous désirez une guidance personnalisée vraiment juste pour vous, vous allez tous les liens dans la barre de description. Alors, ici, on vous parle de travail. Donc, vous êtes peut-être en train de travailler sur quelque chose. Euh, wow! Travailler sur peut-être vos intuitions. Travailler sur vos intuitions, sur votre clairvoyance, sur ce que vous ressentez
ce que vous savez, ce que vous voyez. On parle ici d'une femme. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Ici, on parle de projection. Donc, par rapport au travail ici, on vous demande de vous projeter. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard pour rendre un monde meilleur, de vous projeter, en fond, avec votre intuition. Ou ça peut être en lien avec une femme. Ou vous, c'est la femme. Par rapport aux projections, ici, on a la santé. Et par rapport à la clairvoyance, hmm, on a l'amitié qui est tombée, on a la tranquillité ici. Alors, peut-être que dans votre cercle amical, vous allez trouver de l'aide, de la tranquillité dans votre cercle amical ici. La santé aussi. Ça peut être des partenariats. Ici, on a le retour et on vous dit que c'est un cadeau. Donc, le retour de quelque chose, que c'est un cadeau suite à une séparation. Ça peut être le retour de l'amitié, que c'est un cadeau. On va approfondir avec Osho. Donc, ça peut être dans le domaine du travail, hein, aussi. Peut-être que votre travail ne vous convient plus. Ça peut être ça aussi. Alors, Osho, qu'est-ce qu'Osho a à nous dire par rapport au travail? Le pro. À notre pro ici. Par rapport au travail. Merci. On vous parle ici de l'exclu, le 5. Peut-être que vous vous sentez exclu ici, enfermé, emprisonné. Et on voit un petit garçon qui est sur le bord de la porte, mais que le cadenas est ouvert. Il a juste enlevé les chaînes. Il a juste enlevé les chaînes et sortir. On parle de changement, de conflit peut-être. Ça peut être par rapport à des conflits. On parle d'instabilité. La clairvoyance. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à la clairvoyance? Peut-être que vous vous sentez exclu. Ici, on parle de douleur avec le 9. Le 9 ici, on parle de la fin d'une épreuve, du courage, de la satisfaction. Vous savez, par rapport à la femme, on a le voyage, le 8 ici. Ça peut être le voyage intérieur, ça peut être le karma, le 8 peut être le karma aussi. Ça peut être la justice, il va y avoir une justice de fait pour une femme, ou vous êtes la femme, ou la personne en face de vous. Et on parle de 8 de l'amour, de l'éternité, et on parle aussi de l'apprentissage et de la réflexion aussi. Par rapport à la projection, on parle de l'abondance. Vous allez retrouver l'abondance. Et on voit que c'est élevé, donc c'est en vous élevant, vous allez retrouver l'abondance.
Wow! C'est vraiment bien. Donc, vous apprendre ceux-là. Ici, par rapport à la santé, on a l'intensité. On a l'intensité. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui est fort, qui et ça m'amène au passé. Ici. Par rapport à la tranquillité, ici, on a l'introspection. Donc, on vous invite à vous introspecter. On a le cadre, la fondation, les structures solides, les bases solides, le travail aussi. Le 4 représente le travail dans le chemin de vie. Et on a l'amitié au-delà de l'illusion. On voit une transformation avec le papillon ici. Et en dos de deck, on parle de l'existence. Donc, vous êtes en train de peut-être de vous rendre compte qu'il y a quelque chose de plus grand. Ouais. Alors voilà, peut-être que vous vous sentez pas bien dans votre travail aussi, vous vous sentez exclu. Est-ce que vous avez l'intuition? Vous savez que c'est pas votre chemin? Ouais. On va aller voir avec l'oracle des chemins de l'éveil. On a l'exclu, la douleur, le voyage, l'abondance, vous allez vers l'abondance, l'intensité, l'intensité de ce que vous vivez aussi. Avec l'oracle du chemin de l'éveil, quel est le message pour toi? Wow! Ça va être ces deux-là. C'est ton nom. Ah, ici. Ouais, ça tombe tellement bien. On a le feu. On a le partage. Donc, partager ici avec le 32. Ça revient vraiment ici avec la contribution au monde on avait au début. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer le monde, pour devenir, pour faire le monde meilleur? On a ici le partage. Partagez vos fondations, partagez vos connaissances, partagez ce que vous avez à partager. Dans le fond, c'est vous qui savez. Ici, on a le feu avec le 30. Ça peut être l'amour, parce qu'on voit des cœurs. Ça peut être l'amour inconditionnel. On est dans le portail du lion aussi, donc il y a beaucoup d'énergie de feu. Et on vous invite à partager l'amour, semer des graines d'amour. Ici, l'âme. C'est l'âme qui vous invite à faire ça. Votre âme. Pour aller vers le bonheur et l'amour. On a le même profil ici. On a le partage. On dirait un peu que c'est sombre. Puis quand on regarde ici, on voit ici que c'est plus lumineux. Ouais. Puis on a la magie. Wow. Wow. On va aller voir avec le règle de l'âme intuitive. Donc, le partage, ça peut être le feu, ça peut être le feu est relié aussi au chakra sacré, donc ça peut être la passion, ça peut être le passé, les émotions, la sexualité, les passions. Par rapport au partage et au feu, avec l'oracle de l'âme intuitive, quel est le message pour toi? Regarde. Ceci, on a l'arbre. Hey, wow! C'est fou, hein? Partagez vos fondations solides ici, vos connaissances, votre sagesse, votre force.
On a l'arbre, ça peut être aussi héréditaire parce que l'arbre nous parle de quelque chose qui est vieux, qui est antérieur. Et par rapport au feu ici, on a la communication. Parler, agir, écouter et avoir des opinions. On voit ici un couple. On a l'arbre sur l'arbre. Mais ici, on a un petit arbre. Ici, on a un gros arbre. Donc, quelque chose qui va prendre plus d'ampleur. Et on a la période de l'été ici. Donc, ça nous ramène à la chaleur de l'été. Ça peut nous parler aussi d'une période de 3 mois. Mais ici, on parle de monter à bord, de peut-être prendre des vacances aussi. Peut-être que vous avez besoin de vacances. Wow. Et on a les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. C'est ça. Le partage. L'âme. Voilà. C'est quoi après? Non, le règle des couleurs. On va prendre le message avec le règle des couleurs. Oups, excusez-moi. Parler, ça peut parler avec ouais, une musique. Quand je suis en canalisation ou quand je reçois des messages, on dirait que ça revient pas. Je me répète. On a ici le vert turquoise diminué. On parle du thymus. L'image, c'est comme si on a un ancre ou un bateau qui, ben, on a quelque chose dans l'eau ici. Et on parle de l'impureté, la saleté, l'encrassement, la salissure, la poussière, les taches, les déchets, les résidus dans le thymus ici. Ah, je sais. Parce qu'il y a il y a des trucs ici, mais que je vois pas bien. On parle de l'élimination, on parle d'excrétion, de membres supérieurs, de parathyroïde, de peau et de cycle physiologique, si ça vous parle. Donc, ouais, peut-être, c'est ça. Le verre turquoise, ben, dans le fond, ça relie les chakras d'en haut. S'il y a une problématique à un niveau d'un chakra, ça empêche la fluidité de circuler, l'énergie de circuler. Donc, je vais enlever mon téléphone. On nous parle ici du verre turquoise augmenté, les algues. Et on vous dit l'irrégularité, l'inconstance, l'impermanence, le périodique, provisoire et période courte. Donc, c'est d'une courte durée, ce que vous vivez présentement. On a 68-69. Et on a ici le bleu ciel semé avec le 77 ici. Le 7-7. Ici, on nous parle de donner, de planter, offrir, émettre, décharger, expirer, envoyer, exporter. Chakra de la gorge. Donc, de communiquer. On va aller voir avec l'oracle des 7 énergies. Quel est le message plus approfondi ici? On voit quelque chose ici qui était comme, qui était pas beau. Puis ici, on voit que des algues, ce changement éphémère, c'est quelque chose qui ne durera pas. Alors,
par rapport à l'électricité, merci. Par rapport aux algues, le changement éphémère et le bleu ciel. Euh, Alors, ici, l'impureté, la saleté, l'encrassement, la salissure, la poussière, les taches, les déchets, on parle de la famille heureuse. Peut-être des choses à nettoyer par rapport à vos fondations, par rapport à votre famille, par rapport à votre karma transgénérationnel, si on peut dire ça comme ça. On a le 4. Ici, le vert turquoise, les algues, le changement éphémère, on voit ici qu'il y a de l'attachement. C'est l'attachement. Et on a un masque ici. Donc, quelqu'un porte un masque. On voit le changement. On a le 4, le 5. Et par rapport au bleu ciel, ici, on voit une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. C'est peut-être c'est de l'attachement par rapport à une personne. Et on a l'appréciation. Ça n'empêche pas l'appréciation, hein. Une femme qui tient une pièce de monnaie, donc peut-être quelqu'un de plus matériel ici. Et on vous parle de passer à l'action. On va les laisser comme ça. Hmm. Ah, arrête, vous êtes énervé. Oui, mais ça, pourquoi? On a 68, 69, 4, 5. On a ici l'éclat de magie, 48. Vous allez retrouver l'éclat de magie. On a une belle fleur de lotus. Donc, vous allez retrouver, avec la famille heureuse, vous allez retrouver un éclat de magie. Merci. Par rapport au vert turquoise, à l'attachement, ici, on parle de la révérence sacrée. Vous avez la clé à l'intérieur de vous. La clé de votre destin. On a 48, 47. Et c'est fou, hein? C'est drôle, hein? Quel est le message? C'est pour toi. Merci. Et vous allez retrouver un esprit apaisé. Vous avez planté des graines. Vous allez récolter. Vous allez retrouver votre esprit apaisé ici, avec le 32, avec des respirations profondes ici. Peut-être que vous devez inspirer, expirer plus profondément. Vous tranquilliser, vous aligner, dans le fond. Ouais, ça criche. Donc voilà, voilà pour les énergies. On va aller voir le côté sentimental. J'espère que ça vous parle, en tout cas. Merci aussi pour tous vos likes, vos abonnements et vos commentaires. J'apprécie énormément. En fait, ben, vous créez une belle communauté. Et voilà. Alors, message dans le domaine sentimental pour toi qui regardes. Merci. On nous parle de labyrinthe. On en a plusieurs, hein? Ok. On nous parle aussi de l'inconstance. De l'inconstance. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est pas constant. On voit ici toutes sortes d'émotions. Quand on regarde les cœurs, on voit des cœurs contents, des cœurs pas contents, des cœurs. Donc, il y a de l'inconstance. Ça peut être par rapport aux émotions. Ici, on a un secret. Des choses qui ne sont pas révélées. Des choses que vous savez pas.
On a le labyrinthe ici, donc peut-être que vous êtes en schéma répétitif. Vous tournez en rond. On a le cœur qui est dans le milieu ici, puis vous avez besoin de vous rendre à votre cœur. Et on a la crise ici, la colère, la crise. Et on vous parle de temps. De temps. On va aller voir avec l'autre l'instant. De temps par rapport à une consultante. On avait la femme aussi, hein, tantôt, je pense. Ouais. Par rapport à de la trahison. Hmm. Non, avec inconscience, secret, labyrinthe, crise. On parle de, oups, je pensais qu'il y en avait plusieurs. On parle de changement par rapport à l'inconstance. Donc, il va y avoir du changement. Oups. Le secret, le coup de théâtre. Le secret, ça va être le coup de théâtre. 22. L'énergie de Maman Marie. Par rapport au labyrinthe et à la crise, là, il y en a trop. Mais non. Par rapport au labyrinthe et à la crise, le lâcher prise, ici, on a le lâcher prise. Lâcher prise avec le domaine sentimental. On a la table, la réunion. La table, ça peut nous parler de la famille aussi. Coup de théâtre, la table. Par rapport à la crise, non, pas celui-là. Mais je vais prendre celui-ci. On a dans les prochaines semaines, et on a la roue. Donc, il y a quelque chose qui va tourner dans les prochaines semaines. La roue. Quelque chose de positif. Oups. Quelque chose de positif va tourner dans les prochaines semaines. Et on parle de phénix. Vous allez peut-être renaître de vos cendres. Vous allez renaître de vos cendres. Nouveau départ, le 12, la transformation, le pendu. Et on vous dit de vous intéresser à la loi de l'attraction. De vous intéresser à la loi de l'attraction. C'est sûr que c'est pas beaucoup par rapport au domaine sentimental, mais sinon, ça prendrait 3 heures. Oups, désolée. Excusez. Mais prenez comme ça vous parle. Puis bien sûr, si vous voulez plus approfondir, ben, si ça vous parle, vous pouvez toujours me consulter. Alors, je vais aller voir avec le message de l'univers. Par rapport à l'inconstance, il y a un changement. Par rapport au secret, il y a un coup de théâtre. Par rapport au labyrinthe, euh, on voit que c'est quelque chose de familial, la réunion, la table. Peut-être qu'il va y avoir une réunion aussi, vous allez mettre des choses en place ou dire des choses. Quel est le message de l'univers pour les Verseaux? Merci. On parle des liens extraordinaires. Donc, vous avez tissé des liens. Ça peut être des liens amicaux. On avait vu ici l'amitié. Ouais. Des liens familiaux. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Peut-être que vous avez des gens face à vous en miroir.
qui vous révèle votre lumière. Avec les anges gardiens, quel message pourquoi? On a l'ange de la foi. Hmm. Le 12, le pendu, la transformation. Renaître pour mort pour renaître. Ici. On vous demande d'avoir la foi, de garder la foi. Peut-être de retrouver la foi. Ça m'amène à dire que c'est peut-être une leçon de foi. Bref, comme ça vous parle. Avec l'ange de la solitude, ici le 29, on voit un personnage qui est tout seul sur une barque. Le 29 nous parle de 11, nous parle de nombre maître. Ouais. De retrouver la foi. Cette période, vous êtes peut-être dans une période de solitude avec le labyrinthe qu'on a vu tantôt, l'inconstance. Qu'est-ce que Michael aimerait vous dire? Mon ami Michael, l'archange Michael. Hmm. On vous dit d'avancer sans crainte. Alors, je vous lis la prière. Ma prière. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Alors, avec le petit oracle des anges, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ce message, s'il vous plaît? Bon, il y en a trop, on prend celle-là. Celle-là. Alors, ici, on vous parle d'intervention divine. Mhm. Tu es certainement frustré par quelque chose qui saigne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ah, c'est beau, hein? Et on parle de l'ange de la guérison ici. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà les belles âmes, le message pour vous, pour les signes du Verseau, pour le mois d'août. J'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez liker, vous abonner aussi pour l'énergie, le juste équilibre dans le fond. Et ben, je vous dis, je vous envoie tout plein d'amour, plein d'étoiles, et je vous dis à bientôt.